C'était ma première expérience à Roland-Garros et ça a été incroyable d'émotions. Mener 6-3, 4-1 contre Sharapova sur le central. Et après, il y a un petit peu tout qui s'est effondré. Quand j'ai pris 11 jeux de suite, c'est un petit peu dur à digérer, on va dire. Et toute la pression qui est tombée sur mes épaules aussi, avec le tweet disant que j'allais être la prochaine numéro 1 mondiale, Navratilova qui confirme. J'avais que 17 ans, j'étais très timide, très introvertie et j'avais pas le niveau de jeu en fait pour jouer 100e mondial, donc numéro 1 mondial encore moins. J'étais pas prête pour tout ça et ça a mis du temps, on va dire, à passer. Gagner, c'est un sentiment qui est difficile à expliquer, c'est quelque chose C'est comme ta drogue à toi en fait, c'est ça que tu as envie d'aller chercher, c'est ce sentiment de victoire. Mais en même temps, si tu as trop envie de gagner et que tu te mets trop de pression, tu as trop d'attentes, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et ça, c'est un challenge de réussir à trouver ce lâcher-prise. Mais simplement la victoire après tous les efforts sur le court en lui-même pendant le match et tout ce que tu as fait avant, c'est tout le temps des mini-récompenses. Et ça te donne l'énergie de continuer pour aller chercher des choses plus grandes. Quand les choses tournent mal, vous êtes tout autant expressive. Et dites-nous ce qu'il se passe dans votre tête quand les choses ne vont pas si bien. C'est dur à vivre parce que tu sais que tu fais les efforts, tu fais des sacrifices, tu t'entraînes, tu essayes de manger correctement, de ne pas te coucher trop tard pour être en forme sur le court. Et après, ça ne marche pas parce que tu n'arrives pas à mettre tout en même temps, parce que tu as les émotions qui te rattrapent. Et tu as l'impression de te dire tout ça pour ça au final. Et c'est un challenge un peu permanent de savoir réussir à gérer ça et de te dire ok, un jour après l'autre, parce que ouais, j'ai envie d'être, je suis 4 mais j'ai envie d'être 3, après j'ai envie de gagner un grand chelem. Tu as toujours envie de plus et t'es jamais vraiment, t'en as jamais assez. Ce qui est dans un sens positif parce que ça te permet de continuer à travailler, continuer à aller de l'avant. Et dans un autre sens, tu ne profites pas vraiment de ce que tu as, alors ce que tu as fait, c'est quand même assez incroyable. Et en même temps, les personnes de l'extérieur, en pensant bien tout le temps, ils te mettent de la pression en te disant c'est trop bien ce que tu fais, maintenant c'est Roland-Garros, faut aller le chercher et tout ça. Et toi, tu le sais déjà à l'intérieur de toi, tu sais ce que ça représente. Et les personnes de l'extérieur continuent à te le dire et au bout d'un moment, ça rentre encore plus. Et tu dois te souvenir que ce que tu le fais pour toi d'abord, pour ta famille, tes proches, ceux qui t'ont apporté, ceux qui te suivent depuis toujours. Ça fait partie de l'énergie qu'ils peuvent t'apporter. Avec Kristina, c'était un moment incroyable et indescriptible. Je sortais d'une période un petit peu difficile avec 2 mois de blessure et 2 ans très compliqués par rapport à mes résultats. Et ouais, on voulait juste être là en se disant c'est un bon entraînement pour notre simple, c'est une bonne ambiance, on va avoir du soutien, on a besoin de faire des matchs dans tous les cas. Donc on le prend et on voit ce que ça nous donne. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic. Et on l'a vraiment géré d'une manière incroyable et c'est un souvenir à graver à jamais. Une dernière question. Qu'est-ce que la Caroline de 17 ans penserait de vous maintenant? Je pense qu'elle serait fière du parcours. Il a été semé d'embûches, c'est sûr. Il y a eu des moments difficiles, mais ça m'a permis de beaucoup grandir en tant que personne déjà, en tant que femme et aussi en tant que joueuse. Et en tout cas, le match de Sharapova, il y a bien eu du chemin parcouru depuis.